9h36, retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons Arié Cohen en duplex, Platinum Account Manager chez eToro. Bonjour Arié. Bonjour Anne-Laure. Bon alors comme les autres semaines, on fait un petit point sur eToro, un réseau social de trading et sur son produit phare, les Copy Funds. Exactement, eToro, une plateforme de trading social qui a été créée en 2007, maintenant un peu plus de 11 ans, par deux frères qui ont eu l'intention de développer le trading, on va dire de façon assez simple pour tout le monde, pour peu importe l'investisseur ou le trader que vous êtes, que ce soit du day trading, long terme investissement, que vous avez de l'expérience ou que vous n'en ayez pas. Cette plateforme est vraiment ouverte à tout le monde, justement grâce au système de réseau social qui vous permet donc d'échanger, de communiquer, de discuter avec les différents traders, de voir leur propre portefeuille, sur quel trade est-ce qu'ils investissent, quel type de produit, s'ils investissent à la hausse ou à la baisse, mais également copier ces propres personnes-là en calquant tout simplement, en répliquant donc leur portefeuille sur le vôtre. Bien évidemment, ce sera proportionnel par rapport à ce que feront les personnes en fonction du montant que vous leur allez allouer. Donc on fait avec vous un tour d'horizon des différents copy funds que vous nous proposez, que l'on peut trouver sur eToro. Donc il y a plusieurs types de copy funds, c'est ça ? Exactement. Donc pour rappel, on a trois types de copy fund, d'accord. Donc le premier sera le top trader copy fund, le second market copy fund et le troisième partner copy fund. Pour le premier, les top trader copy fund, cela c'est un ensemble en fait, si vous voulez, de copy fund qui vous permettra donc d'extraire, de trouver les meilleurs traders de notre communauté, d'accord. Alors ce ne sera pas aux clients ni aux traders ni à l'investisseur de le faire. C'est justement le but d'eToro, c'est qu'on fait gagner du temps à nos clients en créant nous-mêmes les portefeuilles qui seront faire gagner de l'argent à nos clients. Donc on a lancé ces top trader copy funds, on en a plusieurs, chacun a sa particularité. Il y en aura un où ce sera les traders actifs, d'autres où des traders qui gagnent par trimestre, les personnes du moment, mais notamment le plus récent qui s'appelle AIT Trader que nous avons récemment lancé. Enfin, quand je dis récemment, ça fait déjà plusieurs mois. C'est un copy fund qui a été élaboré avec la machine learning de Microsoft et des algorithmes de trading social, justement, qui nous permettent de trouver, via la sagesse des foules, les traders qui ont le potentiel d'avoir un rendement durant le mois suivant. On le voit à l'antenne, 17,38% de performance. Les 12 derniers mois, exactement. Exactement. Donc c'est un copy fund assez intéressant, assez équilibré. On peut notamment voir que durant toute l'année 2017, la performance était de plus de 30%. D'accord. Le point positif également sera le drawdown, la perte latente maximale durant les 12 derniers mois était seulement de 8%. D'accord. Donc à un moment donné, au pire des cas, durant l'année 2017, la perte était de 8% en position ouverte et au final l'année a clôturé à plus de 30% de hausse. Donc c'est un produit vraiment très intéressant. On peut voir qui est dans le portefeuille peut-être ? Bien sûr, en allant sur le portefeuille, on verra clairement que à l'heure actuelle, on est sur une grande partie action. Voilà, on est à 80% actions, 7% devises et le reste un peu réparti en matières premières, indices, ETF et crypto. L'allocation des instruments des différents produits change. D'accord. Si aujourd'hui on copie un certain nombre de traders qui ont une stratégie peut-être plus allouée au marché action en ce moment, puisqu'il est peut-être plus performant que d'autres produits, ce sera le cas. Si dans 6 mois la donne change, bien évidemment, il y aura un impact aussi sur les instruments tradés. Si demain on voit un renouement, une volatilité plus importante sur les devises, il est fort possible qu'on voit que le pourcentage, l'allocation en pourcentage sur les devises augmentera, peut-être passera de 16 à 30 ou 40% sur le portefeuille. Et là on voit les actions, c'est essentiellement des actions cotées américaines, cotées sur le Nasdaq, non ? Alors pas uniquement que américaines, mais c'est vrai que les plus grosses sont en priorité. On peut trouver déjà dans un premier temps du Amazon, Google, Apple, Facebook, Netflix. Donc oui, ça ce sera pour les plus grosses. Mais si on défile un petit peu plus là, on trouvera également d'autres actions, notamment cotées en Italie, mais également en Europe. D'accord.
Et combien vous disposez de copy funds à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, on a plus de 35 copy funds, d'accord. Donc IT Trader fait partie de la gamme des trader copy funds. On a la deuxième gamme qui est les market copy funds, où là, ça a été fondé sur une idée, c'est-à-dire une mesure de performance ou d'un algorithme qui choisit des actifs via un secteur bien précis. Donc vous allez pouvoir trouver par exemple les secteurs des biotechnologies, des cryptos, des sociétés high-tech, mais également food and drink, nous avons évoqué récemment, mais un des copy funds auxquels j'aimerais surtout discuter dans cette gamme-là sera le Outsmart Nasdaq. Donc c'est un copy fund qui a lui aussi été lancé récemment, qui investit uniquement dans des sociétés du Nasdaq. Donc vous le savez, les sociétés du Nasdaq, l'indice Nasdaq représente 100 sociétés américaines. Le Outsmart Nasdaq arrive à en choisir 15 uniquement, d'accord, pas forcément les plus cotés. Performance, là on voit. Exactement, 45% de performance, mais ça c'est les 12 derniers mois, je vais être encore plus précis, je vais prendre uniquement la performance depuis le début de l'année. Quasiment 35%, 34,8% de performance pour le Outsmart Nasdaq depuis le début de l'année, alors que le Nasdaq en lui-même fait une performance d'à peu près 7% depuis le début de l'année. D'accord ? Donc on est vraiment sur du x4, voire même x5 en investissant sur les mêmes actions que l'indice Nasdaq. Alors on va pas prendre l'ensemble des 100 sociétés, on va en choisir seulement 15, mais justement on a des programmes qui nous permettent de choisir les sociétés qui ont le plus grand potentiel. Alors bien évidemment cela aussi change régulièrement, c'est par trimestre. Si ce trimestre le potentiel sera dans un secteur bien précis, donc on choisira ces sociétés-là. Donc c'est vraiment très intéressant quand on compare clairement le Nasdaq et le Outsmart Nasdaq, c'est quasiment du x5. D'accord, depuis le début de l'année on a plus de 800 investisseurs, déjà 843 exactement, sur ce produit-là. Donc c'est un produit vraiment très très intéressant. Et alors le dernier type de copy funds? Le dernier type de copy fund, ce sera le partner copy fund. Là aussi, on vous permet justement de calquer votre portefeuille, pas seulement via des traders de la communauté d'eToro, mais également des manias de l'investissement, que ce soit Carl Icahn, Warren Buffett, mais également une société française, AlphaCore, ou d'autres sociétés d'investissement mondialement connues. On vous permet tout simplement de répliquer leur propre portefeuille. Donc, par exemple, vous voulez aller sur Warren Buffett, vous pouvez clairement voir sur quoi est-ce qu'il investit. Donc Warren Buffett, c'est quasiment de l'action à 100% des actions américaines. Donc on peut voir clairement que dans son portefeuille, il y a toutes les plus grosses sociétés qu'il détient: Wells Fargo, Kraft Heinz, Apple, Coca-Cola, Bank of America, American Express et bien d'autres. Là également, c'est réparti et c'est rééquilibré au fur et à mesure dès le moment où il y aura un changement dans son portefeuille. Surtout varié, la performance, après les 45% qu'on vient de voir, la performance de 4% est quand même assez décevante pour avoir une Buffett, j'ai envie de dire. Elle est assez décevante, mais il faut savoir également que ces derniers mois, les performances sont pas très bonnes. D'ailleurs, si on regarde l'année même 2018, la performance du portefeuille Warren Buffett est même négative, d'accord, parce que lui, c'est plutôt également un investissement sur du long terme. Exactement, alors que le Outsmart Nasdaq, c'est également sur du long terme, mais on arrive à trouver les sociétés précises qui ont le plus grand potentiel sur un espace de temps plus court, on va dire. Et puis, il faut dire que les valeurs technologiques américaines ont vraiment inscrivent record sur record là depuis quelque temps. Donc le contexte est extrêmement favorable à ce copy fund. J'imagine que dans le portefeuille de Warren Buffett, il y a beaucoup moins de techno. Il y a vraiment un petit peu de tout, mais c'est surtout, encore une fois, c'est dans une seule direction, et c'est des sociétés qui sont également dans son portefeuille depuis des années. D'accord, Outsmart Nasdaq, comme je l'ai dit, aujourd'hui vous pouvez avoir 15 sociétés, le mois suivant vous n'en aurez peut-être pas 15 totalement différentes, mais on peut clairement avoir un turnover de minimum, on va dire un changement au moins de 30% des sociétés, en fonction vraiment de ce qui se passe sur les marchés, le potentiel qu'il y aura. C'est ça l'intérêt également des autres copy funds, des traders copy funds et des market copy funds, c'est que l'allocation, le rééquilibrage se fait par nos soins directement, le client n'a rien besoin de faire, il suit tout simplement la stratégie. Donc, puisqu'on parle de rééquilibrage, hier et entre dimanche et lundi, il y a eu un rééquilibrage général sur les 35 différents types de copy funds, d'accord. Donc ils ont tous été mis à jour, notamment le crypto fund. Donc on va quand même donner un petit mot sur le copy fund, sur les cryptos que nous proposons. Donc 113% les 12 derniers mois, c'est normal, avec
au vu du rallye qu'on a eu en fin d'année 2017, mais sûr que depuis le début de l'année de 2018 à l'heure actuelle, on est clairement dans le rouge à moins 60%. C'est un niveau de risque beaucoup plus important et beaucoup plus élevé. C'est quel niveau de risque, par exemple? Là, on est quasiment sur du 7-8, oui. Sur une échelle de 1 à 10. Donc là, c'est plutôt vraiment voilà, pour des personnes qui croient vraiment à la crypto, qui veulent acheter qui veulent acheter de la crypto, mais qui ne savent pas forcément laquelle. Là, en un seul clic, on vous propose justement l'achat donc de 10 cryptos différentes. D'ailleurs, justement, dans le rééquilibrage que nous avons fait avant-hier, nous avons ajouté donc les nouvelles cryptos sur ce front-là, notamment Cardano qui a été ajouté chez eToro il y a 2 semaines de cela à peu près. Donc voilà, en un seul clic, vous pouvez acquérir l'ensemble de 11 cryptos proposés désormais chez eToro. Là encore une fois, c'est un produit beaucoup plus risqué que les market copy funds classiques ou les traders copy funds. D'ailleurs, on le met en avant avec le niveau de risque affiché directement. D'accord. C'est celui qui est le plus risqué à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, oui. Au vu de la volatilité de ce qui se passe sur les cryptos, c'est clairement le plus risqué. On n'a même pas besoin d'effet de levier sur les cryptos, tellement que ça va vite. Donc oui, à l'heure actuelle, c'est le plus risqué. C'est celui aussi, on va dire, qui a le potentiel de monter le plus vite possible, comme baisser très vite également. On voit bien depuis le début de l'année 58%. Donc c'est sûr que ça peut aller très très vite. Et juste pour terminer, lesquels de ces copy funds, quel type de copy funds est le plus prisé par les utilisateurs de eToro actuellement? Alors ça va dépendre des périodes. En général, sur une moyenne globale, ce sera plutôt les traders copy funds, d'accord? Puisque les investisseurs ou les traders qui n'ont pas envie de trader par eux-mêmes et préfèrent plutôt faire de la copie, n'ont pas forcément envie de faire des changements par eux-mêmes. Lorsqu'on copie les traders copy funds, l'allocation est faite automatiquement et les changements également automatiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur un marché action, demain on va se placer sur des matières premières parce que le marché chute, après-demain on va rebalancer un peu sur de la devise. Ça, c'est la force du trader copy fund. C'est en fonction de ce que font les traders et on va également utiliser différentes stratégies. Alors que si on va sur du market copy fund, on va aller sur le marché action uniquement ou voire même ETF uniquement sur un secteur bien précis et à l'achat. Donc c'est assez limité, c'est assez cadré, alors que de l'autre côté, ça peut varier énormément en la faveur du trader. Merci beaucoup Aryeh Cohen pour ce tour d'horizon des copy funds. Vous êtes Platinum Account Manager chez eToro.